Salut tout le monde, c'est Canard Vivant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Et si je demandais à quelqu'un de claquer en stratégie, de choisir mes Pokémon? Alors pour ça, j'ai demandé à Noob Power de choisir mes Pokémon. Et dans le terme claquer en stratégie, on ne peut pas faire mieux. Parce qu'elle m'a choisi Colorior, Trousselin, Lac Messigne, Torterra, Ronflex et Sympios. J'ai réfléchi longtemps à ce que je pouvais faire avec cette équipe. Et je me suis dit, bah, Pokémon très lent, Pokémon très lent, Pokémon très lent, Pokémon pas trop lent mais ça pas très rapide non plus, Pokémon plutôt lent, Pokémon ouais lent aussi hein. Le plus rapide c'est la Glycine. Du coup, j'ai décidé de faire une team distorsion. Ça serait une petite team distorsion avec du coup un Colorior, technicien distorsion, fake out, prélèvement du destin et frotte frimousse avec la Gustab Berry pour avoir une priorité avant de crever. Un Trousselin reste avec tricherie, distorsion prioritaire, même si distorsion ne sera jamais prioritaire parce que sa priorité est négative. Cage éclair, qui là sera prioritaire grâce à son talent farceur, et les picots, toujours prioritaires. Un petit lac Messigne, Choicepex, Terra Blast avec le Terra Insecte parce que je me suis dit pourquoi pas le Terra Insecte offensif. Flip Turn, Balle Météo au cas où l'adversaire met un terrain, peut toujours être pratique. Et Surf, un Torterra dépipé avec Rock Blast, Belted, Séisme et Malédiction, et au lieu de Exuviation pour éviter de baisser ses stats défensives. Un Ronflex Bandeau Choix, Plaquage, Tête de Fer, Psy-Coup de Boule et Séisme. Personne ne s'attend à voir un Ronflex Bandeau Choix. Du coup, je me suis dit, ça peut passer. Et un Symbiose avec les restes et le talent régénérateur, avec toujours la distorsion, Terra Blast avec le Terra Combat, Plénitude et Psychoc. Bah voilà, une petite team de merde, hein. On peut se le dire, elle est claquée. Mais on va voir ça avec quelques matchs. Et on se retrouve contre un joueur de Oyakata Sorcilance, Irfoudre, Cisaiox, Fort-Ivoire et Sulfura. Autant dire que je suis dans une de ces merdes. Bah, autant lead avec notre magnifique Courier contre Sulfura. Bluff. On va pouvoir frotte frimousse un coup. Oh, quel Pokémon sera paralysé? Bon, sauf si c'est évidemment le Fort Ivoire ou le... Non, ça sera le, du coup, le Lateren qui sera paralysé. On peut tenter la Trichroom sur la Préscience. Elle a fait Préscience. Elle était... Ah oui, non, c'est parce que sa priorité négative, j'ai déjà oublié. Contre Lateren. On peut envoyer Torterra se placer. Une petite malédiction et normalement ça sera... Ouais, je devrais taper plutôt fort quand même avec une malédiction. Ah, évidemment j'ai le Shell Armor pour ne pas prendre de coups critiques. Oh là là là. La pression ce qui fait bien mal. Et le Rock Blast qui oblitère le Sulfura sous la Trichroom. La Disto qui fait son taf. Mais normalement je pense peut-être un dernier kill. Putain le chat. Ça tombe sur Cisaiox, autant claquer un gros séisme. Un gros séisme qui ne fait pas tant de dégâts que ça et Torterra meurt. Qui va-t-il envoyer? Peut-être envoyer le sort silence.
C'est le Fort Ivoire qui a envoyé. On peut envoyer tranquillement notre lac Messine. Claquer un gros... Ah, il est plus lent. Donc claquer un gros flip turn. Flip turn, on peut renvoyer... On peut renvoyer le Sumeriol. Pour remettre notre écrou. Mais d'abord fake out. Pour gratter un peu. Et là, remettre notre écrou. Ouh! Les énormes dégâts du Dragon Kiss. Bon, on va tenter le Destiny Bomb. Ah non, j'aurais dû switch. Oh là là. Oh là là, l'idiot que je suis. Maintenant il sait. Il sait, c'est pas grave. On switch sur les tables, mais on switch sur notre Trousselin. On switch sur son intérêt en s'attendant au Spike ou la Thunder Wave, c'est ça. Nous on va faire une grosse tricherie qui fait 0 dégâts. Juste on va spam tricherie, le feu ça. Ici qu'a fait. Ah, je sais plus c'est quoi son nom en français. Mais c'est pas grave. Le Mystical Fire qui est quand même un peu embêtant. Oh le coup critique, la défense d'attaque, la baisse d'attaque SP, nous ça s'embête quand même pas mal. On va aller sur le réflexe. Pour taper un gros plaquage. Donc, plaquage sur le Fort Ivoire. Fort Ivoire qui arrive. Banc de choix, j'avais déjà oublié. On peut sacrifier le Trousselin. Pour mettre le Colorior et tenter le Destiny Bond. C'est la terrain qui revient, mais on ne sait jamais. Coup de feu tranquillement. Refaire Trichroom. On peut remettre le Trichroom et réessayer le Destiny Bond. On peut paralyser le Big Mama. Pourquoi il a plus ce Big Mama? Ah, bon bah c'est une mort de Kata, il a préféré le laisser mourir. On peut tranquillement aller sur notre flotte, sur le Bolt, et cliquer un gros séisme. La terrain qui arrive va prendre très cher. Par contre, qui est sûrement plus lent que moi. Ah! La paralysie. On peut envoyer le lac Messigne sur le séisme, beau pré-shot. Et là, je suis claqué. Petit surf. Je vais désormais aller sur du Reminicus. Un Thunderbolt qui fait d'énormes dégâts. Qui tente le Thunderbolt de mieux? On va sacrifier le Reuniclus, le laisser mourir, pour envoyer le Ronflex. Faire un gros plaquage. Le Ronflex peut reclaquer un deuxième plaquage sur le Knock-Off qui nous enlève notre banc de choix, qu'on ne tue malheureusement plus. Mais on n'est plus bloqué sur plaquage. Le Bullet Punch pour tenter de me gratter. Le Cisaillux fait d'énormes dégâts sur mon technicien. Le Fort Ivoire arrive. On peut toujours mettre le lac Messine sur le close combat et tenter le flip turn sur le Raging Bolt pour envoyer notre Ronflex et claquer un gros séisme.
terraffé, on aurait pu tenter peut-être de faire, mais c'est pas grave. On peut envoyer notre lac missile, tenter le terrain insecte avec grosse flèche. Ça ne tue pas, et le Raging Bolt fait d'énormes dégâts. C'est une défaite, et c'est pas grave, on va se refaire. Et on tombe contre un joueur de l'amiral de l'Issue, Corvaius, chef de fer, garde de fer fort ivoire, et Péchaminus. On va toujours tenter le lead Keloria. Sur le chef de fer, si on peut le paralyser directement avec une grosse frotte frimousse. Ah, oh la lame tachyonique. Allez, tentons le Destiny Bond pour emmener le chef de fer avec nous. Bon, du coup, notre paralysie ne servait absolument à rien, mais ce n'est pas grave, vous pouvez tranquillement le Trousselin. Le gros j'ai oublié que le type ténèbres était immunisé à Prankster. Maintenant il sait qu'on a que j'éclaire, mais il utilise son énergie booster. On va pouvoir switch sur notre lac missile. On va pouvoir faire un petit flip turn. Il est resté. On peut mettre notre réflexe. Et il nous remet notre trousse. Ah! Du coup, on peut remettre la missile. Ah d'accord, il sait pas me voir. Bah, tentons de mettre notre Trick Room sur le Iron Valiant qui arrive. Ça c'est beau. On peut mettre notre Symbios sur le Iron Valiant. Le Corvaius arrive. On peut remettre notre lac missile. Alors, il switch. Qui va-t-il envoyer? Sûrement le l'amiral de l'Issue. Et c'est le Péchaminus qui est envoyé. Péchaminus, on va pas tenter le surf, on va renvoyer le Klefki. Ou le Péchaminus qui se booste. Heureusement, on a tricherie. Le chat! Arrête! Tricherie ne fait pas beaucoup de dégâts. On peut paralyser tranquillement le Péchaminus avec Farceur. Pour pouvoir ensuite tenter de mettre une rangée de picots. Mettons une rangée de picots avec Trousselin. Que va faire notre adversaire? Donc il remet du temps. Il doit réfléchir à peut-être s'il doit switch. Et si oui, sur qui switch, mais... Et c'est fini, il a perdu par inactivité.
Notre team l'a terrifié. On peut compter ça comme une grande victoire de cette équipe. Et on va enchaîner sur un dernier match. Et on tombe contre un joueur de Rubombelle, encore un Péchaminus, avec un fort éclat, un Scorvol, un Mythe de Fer et un Darkrai. J'arrive pas à comprendre l'équipe que j'ai en face de moi. On va commencer par Lac Messine, peut-être. Voilà, il met son Rubombelle. Il devrait mettre sa toile brillante, ce qui va nous arranger, car nous on joue une team distorsion. À mon avis, lui il va stack les hazards. On peut tenter le flip turn. Voilà, c'est bien ça, il met sa toile brillante. Du coup, nous on peut mettre notre bon vieux Klefki. Allez, mettons Klefki. On peut faire la distorsion. Tout de suite sur Mythe de Fer. On fait une belle petite distorsion. Son Mythe de Fer est plus vitesse. C'est avec son énergie booster. Du coup, on renvoie notre bon vieux Lac Messine sur la danse du feu qui fait quand même de bons dégâts. Et on claque surf. Ah là, je vois pas ce qui vient sur un surf Choice Specs de Lac Messine dans l'équipe adverse. Et ça laisse mourir le Mythe de Fer sur le surf. Mais l'adversaire envoie Flore Éclat. Qui... Ah, non, il est plus lent, il meurt aussi de surf. Donc l'adversaire a bel et bien sacrifié son Flore Éclat. L'adversaire envoie son Péchaminus avec le ballon. Il nous reste un tour de distorsion. On peut taper surf encore. Oh, surf qui fait des gros dégâts. Mais le Péchaminus qui tente de se booster. On va pouvoir envoyer le Klefki. Le petit Trousselin sur le X qui fait quand même plutôt mal. On va pouvoir paralyser tranquillement le Péchaminus. Le Péchaminus est paralysé, on a beaucoup de chance avec la paralysie. On va pouvoir tenter la tricherie. Oh, le Péchaminus qui fait soin. La tricherie est plutôt bien tankée. Du coup, autant stack le hasard. Autant mettre un maximum de pico. En espérant que la paralysie proc. Non, notre Trousselin est mort en héros. On peut envoyer notre Ronflex. Envoyons Ronflex. Taper un gros Psycho de boule. Le Péchaminus est paralysé, mais malheureusement Ronflex miss le Psycho de boule. L'adversaire devrait pas switch. Non, je pense pas que l'adversaire va switch. L'adversaire Terra Poison pour tenter de... Oh, le coup critique qui... Est-ce que le coup critique joue? À mon avis, vu notre défense spéciale et nos PV, oui, le coup critique joue. Malheureusement pour nous, le coup critique joue. On peut toujours envoyer notre magnifique Smeargle tenter le bluff pour gratter un peu le Péchaminus. Puis ensuite tenter la Trick Room sur le soin pour pouvoir mettre Rhéoniclus tranquillement. Le Rhéoniclus est mort. On va switch sur Torterra. Terra Acier et claquer une grosse malédiction pour résister à son attaque poison. Voilà, maintenant on est misé à l'attaque poison. On peut claquer de gros séismes qui vont one-shot le Péchaminus. Le coup critique joue. Le coup critique joue.
maintenant, qui va-t-il envoyer? Il envoie le Scorvol sûrement pour... tanker le nombre de tours de Trick Room qui reste, mais on va quand même plaquer un gros Rock Blast qui fait absolument 0 dégâts sur le Scorvol, malgré le Zépipé, mais nous on tombe plutôt bien. Le séisme, du coup, autant partir sur une deuxième malédiction. Autant tenter la deuxième malédiction. Le Scorvol tente une danse là, mais nous on refait une malédiction. On peut tenter peut-être le Bullet Seed. Ouh, le séisme fait d'énormes dégâts et le Bullet Seed n'en fait aucun. Même pas un petit crit, même pas un petit crit. Autant laisser mourir le Torterra. Oh, le Substitute. Mais c'est dommage parce que du coup je crois qu'on casse le clone et qu'on l'affecte. Ah, oui, mais on ne fait pas assez de dégâts. Du coup, on laisse mourir le Torterra, mais on peut tranquillement aller sur notre ami le Lac Messing. Juste spam les surfs. Le Scorvol est mort. Le Scorvol est mort, il devrait peut-être envoyer son Darkrai. Le Darkrai est envoyé, il prend des dégâts des picots. Du coup, même si les Ceinture Force, ça ne changerait rien. Même si je ne pense pas qu'on va le one-shot avec un gros surf ou le laser glace. Le surf ne one-shot pas le Darkrai. Aïe aïe aïe. Je crois que cette partie est perdue. On tente le fake out. Pour rater le Darkrai. On tente le Frotte Frimousse. Tentons le Frotte Frimousse. Ouh, les énormes dégâts. Le Frotte Frimousse qui ne tue pas le Darkrai, mais... Ah là là. Et c'est une défaite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était marrant de le faire. Merci à nous Power d'avoir choisi les Pokémon. Je vous dis à la prochaine. C'était Canard Vivant. Salut!